Et tout ça ne semble pas aller vraiment dans la bonne direction. Alors, je vais vous proposer un jeu. On va essayer de s'amuser un petit peu à réfléchir sur les faits, ce qu'on voit maintenant, et d'essayer de tirer la ficelle du symbole pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas été juste avant, qui fait que maintenant, ça entraîne telle conséquence. Eh bien bonjour, aujourd'hui il va falloir vous accrocher car je vais aborder le fameux thème de la culpabilité collective qui est tellement visible que je ne peux pas m'empêcher d'aller vous raconter un peu tout ça, les tenants et les aboutissants de ce que nous vivons depuis des années et particulièrement depuis l'épisode du coronavirus et de la pandémie qui nous punit. Voilà. Donc c'est un symbole qui n'est pas très amusant, mais en même temps, il serait peut-être temps justement de bien le regarder en face parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'a pas d'autre solution que d'aller regarder cela si l'on veut éviter de continuer à être puni collectivement de nos fautes. Alors, le symbole de la culpabilité dans le monde judéo-chrétien, on le connaît bien car on nous raconte depuis des milliers d'années qu'il y a eu un péché primordial qu'il faut payer, une faute primordiale que j'ai déjà un peu explorée dans mon livre sur la culpabilité, en expliquant que cette notion de culpabilité avait une origine génétique, physiologique, un sentiment de coupure coupable que nous avons tous en venant dans l'incarnation, que notre conscience va vivre comme une punition, et qu'il est donc très difficile de se défaire de ce sentiment. Mais le problème n'est pas là, le problème il est que depuis des milliers d'années, on a renforcé cette culpabilité et on l'a rendue quasiment quotidienne, c'est-à-dire que on éduque les enfants de cette manière et les gouvernants gouvernent le monde de cette manière, les institutions juridiques gèrent les choses de cette façon, on raisonne toujours en termes de punition, de punir des coupables. Et bien sûr, cela va créer non seulement un sentiment de culpabilité, mais aussi un sentiment de colère chez les gens qui se sentent accusés. Alors, ça va faire deux émotions de base collectives qui sont la tristesse, parce que la culpabilité c'est quelque chose qui plombe, qui nous rend tristes, et la colère pour ceux qui se rebellent contre ce sentiment. Les deux aboutissent à quelque chose de mortifère, puisque si on se culpabilise, on s'autodétruit, on se punit soi-même, c'est un peu ce qui arrive collectivement à la planète en ce moment. Et si on veut résister à ça, on va se mettre en colère, et là on voit qu'il y a des poussées de violence, de rébellion, de gens qui commencent à vouloir en découdre. Pourquoi ? Parce que le sentiment de culpabilité est transféré du poumon vers le foie, et le foie, lui, il va faire de la colère. C'est de l'énergétique chinoise, c'est passionnant, mais c'est pas le thème ce soir dans cette vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment je vois cette cause collective au phénomène que l'on vit depuis un an. Alors il faut remonter un petit peu dans le temps et voir que, au-delà du sentiment de culpabilité que l'on traîne depuis des milliers d'années, il y a des culpabilisations sur lesquelles l'humain a beaucoup appuyé depuis quelques années, notamment la culpabilisation liée au réchauffement climatique. On observe que les conséquences de notre activité humaine se traduisent par une destruction de la planète, une destruction des espèces vivantes et un épuisement des ressources naturelles. Et on se rend compte donc depuis quelques années que effectivement l'homme est en train de détruire la planète qui l'a toujours nourri jusqu'à présent, et
ça va induire bien sûr un sentiment de culpabilité, un peu comme si chacun d'entre nous, on était en train de tuer notre mère nourricière. Et bien ça fait un gros sentiment de culpabilité. Or, depuis une bonne dizaine d'années en tout cas, les scientifiques nous disaient que 2020 était l'année à laquelle on devait avoir inversé le processus, faute de quoi le réchauffement climatique serait irréversible. 2020, c'était l'année dernière. Et on a payé. On a payé notre faute, c'est-à-dire on a trouvé un moyen excellent d'arrêter le réchauffement climatique, c'est le confinement, puisque ça a arrêté complètement toute activité économique, mais ce confinement était une punition qui était liée à une autre punition, celle d'une maladie qui venait frapper les humains, comme effectivement si c'était une punition divine. Vous êtes inconscient, vous êtes trop nombreux, vous faites n'importe quoi, et la justice divine arrive, et boum, ça vous tombe dessus, et c'est un moyen, comme un autre, pour notre inconscient, de payer nos fautes. Alors c'est une analyse, il y en a d'autres, mais en tout cas cette analyse, elle a le mérite de nous rendre responsables individuellement par rapport à ce que l'on va mettre en place. Alors, première chose que l'on peut mettre en place, évidemment, quand il y a un sentiment de culpabilité collectif comme ça, c'est de se dire c'est pas moi, c'est les autres. Bon, ça ne va pas marcher longtemps, puisque effectivement, ça ne va pas du tout changer les phénomènes que nous connaissons, puisqu'on peut dire c'est les Chinois, ce sont les Chinois qui polluent et qui produisent, oui, mais ce sont nous, les Occidentaux, qui leur demandons de produire pour satisfaire nos besoins de consommation. Donc ce n'est pas un argument que l'on va pouvoir utiliser longtemps. D'un autre côté, accuser les autres, ça revient à créer des phénomènes de guerre, donc il vaut mieux éviter. Alors ensuite, se punir soi-même, c'est quelque chose qui est assez délicat parce que cela veut dire qu'on va se faire du mal pour racheter la faute en espérant qu'il y ait une divinité qui nous pardonne. Parce qu'en fait, l'équation, elle est un peu comme ça. C'est-à-dire, quand je suis enfant, si on me met au piquet, une fois que j'aurai été au piquet un certain temps, le père ou la mère qui m'a mis, l'autorité qui m'a mis au piquet, va me pardonner et va me dire bah viens maintenant, tu peux venir sur mes genoux, je vais te faire un câlin, et voilà, on est reparti. Mais ce n'est pas une solution non plus, parce que la période de punition, elle est douloureuse, et en plus elle ne sert pas à grand chose. Parce que dans un état de conscience infantile, si on nous confine pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on va souffrir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et on est en train de détruire l'économie d'ailleurs, mais est-ce que ça va changer quelque chose à la sortie? Eh bien, pas sûr, puisque le niveau de conscience, s'il reste le même, et on le voit actuellement, les programmes de reprise sont dans tous les esprits, c'est-à-dire vivement que la punition s'arrête pour que l'on puisse reprendre la vie que l'on avait avant. Ah, là c'est intéressant, parce que si on sort de notre culpabilité, de notre punition collective pour reprendre l'activité comme avant, refabriquer des voitures sans arrêt, pour les changer tous les 3 ou 4 ans, changer de téléphone tous les ans, prendre l'avion pour aller faire coucou aux plages ensoleillées de je sais pas où, juste parce que j'ai de l'argent et j'en profite. Tous ces trucs-là, tous ces trucs de consommation qui sont en train de détruire la planète, en fait, on ne peut pas reprendre comme ça. Parce que si on reprend comme ça, effectivement, la punition va reprendre elle aussi. Donc vous voyez que dans notre inconscient, on est un peu coincé par ces phénomènes et on ne sait pas comment en sortir. Alors je vous invite déjà à regarder ce que nous avons trouvé comme solution face à, par exemple, à l'épidémie, pour nous auto-punir. Alors la première chose que tout le monde aura remarqué, c'est que nous avons inventé un isolement. On a séparé les gens, on les a isolés, donc un peu comme on mettrait, je le disais juste avant, un enfant au piquet. Tu t'es mal comporté, tu es isolé, tu es puni. Ça c'est la premier registre de punition que l'on peut s'auto-infliger, c'est un isolement, une mise à l'écart.
Et cette mise à l'écart, c'est une sorte de peine que l'on va purger. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle des répressions, des réprimandes. Donc par exemple, il y a le système des amendes. Si tu ne respectes pas les règles que l'on t'a données, et notamment les privations de liberté, eh bien en fait tu vas être puni par quelque chose de plus sérieux qui s'appelle une amende, une punition monétaire, ou une punition en prison, puisqu'il y a des gens qui se sont retrouvés en garde à vue pour des non-respects de ces règles-là. On a remarqué aussi, bien sûr, que l'isolement était appliqué aux malades. Alors ça, c'est intéressant parce que le malade, c'est celui qui est en train de purger sa peine en étant malade, puisqu'il est puni, il est malade. Mais non seulement il est malade, mais en plus on va l'isoler. Donc on va doubler la peine des malades, notamment dans les EHPAD, on a vu ça, mais aussi chez les malades un peu partout qui sont déclarés cas contact, un peu comme si c'était des pestiférés, et mis à l'écart. Donc on voit que non seulement il y a des peines, mais qu'en plus elles se cumulent. Et puis enfin, on a la peine vraiment la plus grosse, c'est qu'on nous dit, et on nous retourne ça en boucle, hein, qu'il n'y a pas de solution pour soigner la maladie. C'est-à-dire le mal est inguérissable. C'est où on s'en sort, mais bon, c'est statistiquement que la majorité des gens guérissent de cette maladie. C'est où on s'en sort, mais de toute manière, il n'y a pas de traitement. C'est ce qu'on nous raconte. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. C'est comme si c'était une punition contre laquelle on ne peut rien faire. Et ce sentiment d'impuissance, qui va découler bien sûr de cette injonction, il est terrible parce que là, on a vraiment le sentiment d'être puni. Donc plus on active le sentiment de culpabilisation chez les malades, et plus on les fragilise, bien sûr, et plus il y a de morts. C'est mathématique. Donc entre la dépression liée à l'isolement, la punition liée aux restrictions de liberté, et enfin le fait qu'on leur dit qu'il n'y a pas de traitement possible, je ne sais pas si vous voyez l'accumulation de culpabilisation que l'on peut faire, et donc effectivement la fragilisation des gens concernés. Ça, c'est l'aspect culpabilité. Ensuite, comment on va s'en sortir? Ce qui est intéressant, c'est parce que quand on voit tous ces phénomènes, on se dit, voilà, ok, il y a une culpabilisation collective, on la paye, on se fait payer quelque chose, de conscient ou d'inconscient, hein, on essaye de mettre de la conscience, mais c'est pas toujours très conscient tout ça. Et comment on va s'en sortir? Quand on regarde les pistes actuelles suivies par tout le monde, on n'a pas l'impression qu'on ait vraiment compris collectivement les enjeux. On parle de faire repartir la croissance par des milliards qui sortent de partout, l'argent est facile en ce moment. On parle de recommencer à vivre comme avant. On parle même de développer encore plus la technologie, par exemple la 5G, pour faire encore plus de business, encore plus de croissance, encore plus, du coup, d'exploitation de la terre et de ses richesses. Et tout ça ne semble pas aller vraiment dans la bonne direction. Alors, je vais vous proposer un jeu. On va essayer de s'amuser un petit peu à réfléchir sur les faits, ce qu'on voit maintenant, et d'essayer de tirer la ficelle du symbole pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas été juste avant, qui fait que maintenant, ça entraîne telle conséquence. Alors, c'est un jeu collectif que je vous propose, mais vous, chacun pour vous, vous pouvez vous amuser à repérer les endroits où vous êtes en punition. Donc c'est très, très, très simple. C'est les endroits où vous êtes en manque de liberté, à l'isolement, ou dans la souffrance, dans quelque chose qui vous contraint, dans quelque chose que vous n'aimez pas en tout cas. Donc par exemple, on va prendre les secteurs en ce moment qui sont touchés, qui sont interdits. Donc par exemple les restaurants, les bars-restaurants. Si on prend le sport, le secteur de la culture, la médecine, les personnels de l'éducation nationale, mais tout ça en fait, on paye les erreurs de cible que l'on a fait au départ et on les paye sous forme de punition. Voilà, donc moi c'est juste cet aspect-là, il y en a plein d'autres qu'on pourrait aborder, mais j'aimerais bien que vous fassiez aussi votre
votre démarche personnelle, que vous échangiez, que vous fassiez des commentaires, parce que on a besoin actuellement, mais vraiment, vraiment besoin, d'aller voir cette couche de culpabilité collective pour essayer de transformer nos intentions, de modifier nos comportements pour que ce phénomène collectif s'atténue, disparaisse petit à petit et que chacun d'entre nous, on retrouve notre vraie mission d'âme humaine, de réalisation de soi, en étant juste, en étant aligné. Et à ce moment-là, cette charge de culpabilité, de punition qui vient de nos fautes, qui vient de notre sentiment d'avoir commis des fautes, va s'atténuer et disparaître. Voilà. Collectivement, on en a vraiment besoin. Individuellement, je pense que c'est fondamental. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt.